Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc n'hésite pas à t'abonner, hein, tu connais l'histoire. N'hésite pas à t'abonner, faire la petite cloche aussi. Et passons directement au sujet de la vidéo. Conseils de Bill Gates pour pouvoir avoir du succès. On continue sur la série des conseils des stars, mon ami. Voilà, j'ai voulu partager une sorte de série comme ça parce que, en fait, je t'avoue que c'est un peu égoïste. J'ai pensé à moi, je me suis dit, moi j'aime bien avoir savoir un petit peu comment certaines personnes ont fait pour avoir du succès, en fait, comment les personnes qui ont du succès ont fait pour avoir, et j'aime bien voir un peu les tips qu'ils donnent, en fait, les conseils qu'ils donnent, qui leur ont permis d'arriver là où ils sont. Donc je vais partager ça avec toi dans cette vidéo avec Bill Gates. Donc Bill Gates, bon, si tu connais pas, c'est le fondateur de Windows, hein, et de plein d'autres choses aussi au-delà de ça. Donc il fait toujours partie du top 3, alors ça change tout le temps là, je sais pas exactement, mais il fait toujours partie des top 3 des gens les plus riches au monde. Il a une grande influence. Maintenant il se consacre à aider en fait les gens grâce à sa fondation. Donc voilà, je pense qu'on a des conseils quand même qu'on peut récupérer d'un gars qui est milliardaire. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que oui. Premier conseil de Bill Gates, il dit toujours avoir une haute énergie. Alors pourquoi avoir toujours une haute énergie? Parce que quand tu es entrepreneur, en fait, tu peux pas te permettre d'avoir une énergie même moyenne. Moyenne, c'est suffisant si jamais si tu es salarié. Si tu es salarié, on te dit quoi faire, on te dit vas-y fais ça, et toi tu fais, tu réfléchis pas, juste tu fais, tu vois. Mais lorsque tu es entrepreneur, plus les projets sont élevés, plus tu as besoin d'une haute énergie parce que c'est toi qui dois te prendre en main. Donc si tu as une petite flemme ou tu es un peu fatigué, tu ne feras rien de ta journée parce que tu n'as pas de patron qui te dit qu'est-ce que tu dois faire, fais ci, fais ça, tu as une deadline, personne ne te dit rien. Donc moi, c'est la première chose qui m'a frappé lorsque vraiment j'avais plus de patron, c'était moi qui décidais de travailler pour moi-même. Concrètement, les jours où tu es fatigué, tu fais rien de ta journée. C'est clair et net. Le jour où tu es en moyenne énergie, tu fais rien du tout. Tu es là, tu es sur Facebook, machin, tu fais n'importe quoi, aucune productivité. Donc c'est pour ça que il faut toujours rester en haute énergie. Alors pour être en haute énergie, il faut bien dormir, bien manger, s'entourer de gens avec des belles émotions. That's it. Là, j'ai fait l'américain. J'ai fait genre that's it, genre je suis un américain. Mais ça n'a rien à voir. Je suis pas l'américain, les gars. C'est vrai que peut-être que je suis un américain, mais non. Donc je voulais dire, c'est tout. Deuxième conseil de Bill Gates, ne procrastinez pas. Arrêtez de procrastiner. Dès qu'il y a quelque chose à faire, faites-le tout de suite. Parce que de toute façon, le temps que vous perdez à procrastiner, c'est du temps que vous avez perdu. Et de toute façon, le travail va être fait. Donc autant le faire dès aujourd'hui. Alors procrastiner, ça veut dire quoi? C'est remettre quelque chose au lendemain. Ça veut dire que en fait, tu as la flemme de le faire, tu dis vas-y, je le ferai demain. Et puis le lendemain, tu dis vas-y, je le ferai demain. Limite, quand on procrastine en général, c'est quelque chose que l'on ne fera jamais, quoi. Donc très important de ne pas procrastiner. Si jamais c'est quelque chose que tu peux déléguer, délègue-le. Si c'est quelque chose qui n'est pas important réellement, qui n'apporte pas de plus-value à ton business, annule-le carrément. Mais en tout cas, il faut pas procrastiner sur les tâches que tu dois faire. Troisième conseil de Bill Gates, travailler dur. Bon, cela c'est un classique. À un moment donné, quand il revient chez tout le monde, c'est que je pense qu'on ne peut pas esquiver. Parce que je pense souvent on voit des titres, oui, gagner de l'argent sans effort, gagner de l'argent sans se prendre la tête, gagner de l'argent en étant sur la plage et en buvant des cocktails. Non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir travailler dur. C'est logique, parce que si jamais tes revenus sont plus élevés que les autres, c'est parce que tu as travaillé plus que les autres. En tout cas, tu as travaillé plus intelligemment, mais même dans tous les cas, travailler intelligemment et travailler dur, il va falloir le faire. Il n'y a pas d'esquive. Il n'y a pas de facilité, c'est comme ça. Si c'était trop facile, il y aurait beaucoup de gens qui le feraient et il y aurait beaucoup de gens qui réussissent. Mais non, il y a une barrière d'entrée qui est justement le sacrifice, le fait de travailler dur. Parce que quand tu travailles dur, du coup, tu as moins de temps pour pouvoir faire autre chose, pour t'amuser, etc., pour aller sur Netflix. Donc, travailler dur. Conseil d'un milliardaire. Quatrième conseil de Bill Gates, demander conseil. Demander conseil, ne pas avoir un orgueil mal placé en ne voulant pas poser des questions à des gens qui pourraient t'aider. Quelle que soit la personne qui est autour de toi, tu as toujours quelque chose à apprendre des autres. Surtout si jamais cette personne a une expertise qui pourrait t'aider en tout cas dans ton projet, dans ton objectif. Donc toujours
demander conseil à des gens qui sont plus expérimentés que toi. Cinquième conseil de Bill Gates, il dit de créer le futur. Créer le futur, ça me rappelle, quand il dit ça, ça me rappelle quand j'avais fait ma première formation en ligne sur le saxophone. J'avais fait une grosse formation et donc du coup j'ai commencé à avoir mes premiers clients et ils étaient après dans un groupe Facebook et quand je les entendais parler, ils parlaient de la formation. Donc ils disaient donc la formation s'appelle le Saxpap. Bon, je suis pas super fort pour les noms, tu as peut-être le constater. Tu vois, saxophone pas à pas, ça voulait dire et enfin ça veut dire. Et ça m'a fait trop bizarre de les entendre parler d'un truc que j'avais créé, tu vois. Ça veut dire qu'avant que je le fasse, ben, ça n'existait pas. Donc j'ai créé un truc qui maintenant qui existe et dont les gens en parlent comme si c'était normal que ça existe. Bon, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais en tout cas, j'avais créé quelque chose, quoi. J'avais créé le futur. Si je l'avais pas fait, ben, il ne serait pas existé parce qu'en plus ça n'existait pas sur le saxophone ce que j'avais fait. Donc c'était vraiment plaisant, mon ami. Et forcément, quand tu crées le futur, ben, forcément, ben, tu vois, c'est comme Steve Jobs, tu vois. Le gars, il a créé le futur. Voilà. Bon, ah mince, j'ai fait concurrence à Bill Gates. J'ai parlé de son concurrent. Oh là là. Septième conseil de Bill Gates, apprécier le chemin. Donc ça, c'est quelque chose, je sais qu'en entrepreneur, on a du mal parce que on a des objectifs, on est déterminé, on veut tout péter et on voit que ça prend du temps. Et des fois, ben, souvent même, durant le chemin, eh ben, on n'apprécie pas forcément le chemin. On n'apprécie pas forcément les pas que l'on a fait alors que forcément tu avances, tu vois, tu progresses, mais comme ça avance pas assez vite ou parce que tu n'as pas encore touché l'objectif, eh ben, tu as une sorte de frustration qui s'installe. Donc c'est pour ça que son conseil il est vraiment important par rapport à ça, apprécier le chemin, parce que la vérité c'est que c'est le voyage qui est agréable, tu vois. C'est le voyage qui est agréable, l'objectif c'est juste là pour te driver, mais c'est le voyage qui est agréable, tu vois, et profiter de ce voyage, voir l'évolution que tu as eue. Apprécier tout ça. Septième conseil, c'est choisir son environnement. Choisir son environnement, ça c'est aussi quelque chose qui revient souvent, tu vois. Donc je sais que des fois les gens ils sont en discussion par rapport à ça. Je dis ouais, mais j'ai pas envie de changer mon environnement. Moi je veux rester avec les gens avec qui je suis depuis tout petit ou machin. Si c'est nécessaire, si c'est des gens qui t'empêchent d'évoluer, qui te tirent vers le bas, pourquoi tu veux absolument le garder dans ta vie, tu vois? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi sociale qui dit ouais, on doit garder ses amis toute sa vie, les mêmes depuis tout petit. Mais si toi tu as évolué différemment, ça va être compliqué. Vous allez parler de quoi? Vous allez faire quoi? Ce ne sera pas du tout la même chose de toute façon. Vous n'allez pas réussir à vous connecter comme vous l'étiez avant. Donc faire attention à son environnement, ça ne veut pas dire que tu dois zapper tous tes amis, hein, mais en tout cas ceux qui n'ont pas le mindset et qui ne vont pas t'aider à grandir. Pas forcément des gens qui sont plus élevés que toi, je veux dire, qui ont déjà une réussite plus grande que toi, mais au moins des gens qui ont le même mindset. Et évidemment, les gens qui ont une réussite plus élevée que toi, eh ben, ils vont te tirer parce qu'ils ont déjà fait le chemin que toi tu veux faire. Donc forcément, ça ira plus vite si jamais tu les modélises. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était les 7 conseils de Bill Gates, my man. Bill Gates. Donc si jamais tu veux que je t'accompagne à faire 10 000 euros par mois rapidement, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. D'accord? Il y a une conférence en ligne où je partage exactement les stratégies que j'utilise pour mes clients. D'accord? J'ai plusieurs clients qui ont fait largement, même en 2 semaines, 10 jours, ils ont fait 6 000, il y en a qui ont fait 10 000, il y en a qui ont fait 20 000, il y en a qui ont fait 86 000 en un mois. Donc toutes les stratégies que j'utilise avec eux, je te les partage dans ma conférence en ligne. Clique tout de suite sur le lien juste en dessous pour pouvoir réserver ta place. De toute façon, c'est offert, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc je fais ça en toute transparence. Dans tous les cas, tu ressortiras de cette conférence en ligne avec une autre vision du business que tu n'as pas l'habitude d'entendre et tu verras pourquoi finalement c'est pas si compliqué de faire 10 000 euros de vente rapidement. Ok, donc d'ici là les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés.